Les gars, aujourd'hui au cours de cette vidéo, j'ai une mise à jour très urgente à vous donner concernant cette énorme entité, la Whale Insider dont je vous ai parlé dans la vidéo d'hier. Il a en fait clôturé son énorme position short pour le Bitcoin qu'il avait ouverte dernièrement sur Hyperliquid. Mais c'est pas tout, parce que je vais maintenant vous parler du prochain mouvement majeur qui risque de survenir. Je vais vous parler des marchés, je vais vous dire tout ce que vous devez savoir si vous êtes un minimum impliqué dans le secteur des cryptos. On va discuter de mes trades bien sûr, ainsi que tout le reste, alors restez par ici du début jusqu'à la fin pour ces infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur la crypto. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, comme toujours, allons droit au but. Alors, avant que j'aborde le cœur de cette vidéo, si vous n'avez pas encore récupéré votre stratégie à 500 USDT, vous pouvez toujours réclamer cette offre. Je vous le rappelle, il vous reste encore un petit peu de temps. C'est une offre de Pionex, il vous reste probablement, si vous regardez cette vidéo, vous avez sûrement encore un petit peu de temps, mais les places s'épuisent. Si vous souhaitez réclamer ceci, consultez la description de cette vidéo dès maintenant, inscrivez-vous tout d'abord sur Pionex via mon lien, ensuite cliquez de ce côté, vous pouvez donc cliquer dessus pour ouvrir une transaction de 500 USDT pour le Bitcoin totalement gratuite, couverte par Pionex. Alors si vous souhaitez l'utiliser, je vous invite à en profiter, il vous reste encore quelques heures, je voulais juste vous rappeler ceci. Alors comme toujours, rien de cette vidéo ne constitue un conseil financier, je partage simplement avec vous ce que je fais personnellement. Alors, ce qu'on peut constater du côté du Bitcoin sur l'intervalle journalier, c'est que on est toujours au-dessus de mon niveau clé des 112 000 $, donc ça pour le coup c'est déjà encourageant. Effectivement, on a observé une poussée vers ce niveau, on est revenu jusqu'aux 110 000 $ sur la ligne orange, même sur le dollar près pour le coup. En fait, tout comme précédemment sur ces mèches, on a eu un rebond à la hausse, donc ça c'est cool. Si vous prenez l'Ethereum, il a connu la même chose, on a atteint le niveau des 4 000 $ pour voir un rebond. Vous pouvez constater que du côté de Solana, on connaît également un rebond. Doge rencontre une certaine résistance, on tente de franchir ceci actuellement. Sinon, les marchés traditionnels continuent de se faire supporter par ma ligne jaune, qui est une extension. Oui, j'ai prolongé cette précédente formation en biseau. Ensuite, vous avez l'or qui continue toujours d'atteindre des nouveaux sommets historiques les uns après les autres. Donc, ce que ça nous montre, et regardez ça encore une fois, ça c'est absolument énorme, c'est juste incroyable pour l'or. Mais tout cet argent, tout comme je vous le disais, bien entendu, le trade pour l'or, ça va finir par se retrouver dans le Bitcoin à un certain moment donné, et ça, bien entendu, ça risque également de provoquer une forte hausse des crypto-monnaies. Donc ça, c'est déjà formidable. La situation semble toujours favorable actuellement, malgré cet énorme crash qu'on a vu dernièrement. Alors, concernant les stratégies de trading, vous pouvez constater qu'elles fonctionnent toujours super bien. On est en hausse de 1,5 million de $. Mon portfolio de bull market a progressé de 21 000, donc tout va bien de ce côté. Bien entendu, si vous souhaitez utiliser ces stratégies, vous pouvez le faire, comme je vous le disais, en ouvrant déjà un trade gratuit pour le Bitcoin en utilisant ce lien, mais vous avez également tous ces autres bots de trading maintenant que les prix sont encore relativement bas par rapport au sommet historique. On est en train forcément de remonter. Attendez, attention, je ne pense pas que le marché haussier soit terminé. Alors si vous souhaitez utiliser ces stratégies de trading, rendez-vous en description de cette vidéo. Comme je vous le disais, inscrivez-vous sur Pionex de ce côté et ensuite vous pourrez accéder à toutes mes stratégies via ces liens. Aussi, de ce côté sur Tabit, on a d'énormes bonus que vous pouvez réclamer, et si vous souhaitez une nouvelle plateforme d'échange bien réglementée en Europe, vous avez aussi Bitpanda, donc n'hésitez pas à profiter de toutes mes plateformes préférées si vous souhaitez trader par vous-même. Ceci dit, parlons finalement d'autre chose. Alors avant que j'aborde l'énorme wheel ainsi que ce qui est en train de se dérouler dans les coulisses, j'aimerais vous montrer ceci. Actuellement, on est en dessous du coût de base des holders au court terme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous pouvez voir cette ligne en mauve ici, on essaye actuellement de franchir ce seuil, mais pour le coup, il faut évidemment qu'on dépasse ce seuil, mais c'est un bon indicateur pour le coup si on y arrive. Sinon, généralement, ça a tendance à mener à une nouvelle période de baisse. Alors, à mon avis, pour le coup, en aucun cas, ça ne marquerait la fin du bull market. Je vous dis simplement que lorsqu'on franchit ce seuil, précédemment en tout cas, vous pouvez voir qu'on a tenté de le franchir à plusieurs reprises ici au début de 2025, et ce, sans succès. Mais le Bitcoin, a subi de nouvelles corrections pour le coup. Et attention, encore une fois, je ne vous dis pas qu'on va assister à une situation similaire. Je continue de penser qu'on est dans un marché haussier. Mais ce que je vous dis, c'est qu'il s'agit d'une résistance importante, alors si on parvient à franchir ceci et repasser au-dessus, ça va être absolument incroyable. Ceci dit, je continue. Alors, vous pouvez voir
que les shorters, donc qui ont vendu du Bitcoin sur le marché, bon, vous pouvez voir que les investisseurs ont également vendu beaucoup de Bitcoin en shortant avant la baisse. C'est pour ça qu'on a chuté aussi. Mais regardez ça, les bears ont tenté de nous faire rechuter à plusieurs reprises en shortant le marché. Mais finalement, ils se sont tout de même fait démolir suite à un short squeeze. Donc, eh bien, les gens souvent ont tendance à shorter ici aux alentours des 110. Donc, je garde un œil attentif sur ce point pour voir si on va pouvoir, eh bien, provoquer un short squeeze. Je sais qu'ils essaient de nous faire descendre vers ce point critique, mais pour le moment, on est toujours au-dessus, ce qui est toujours incroyable. Ceci dit, parlons de cette Whale Insider, ce fameux Garrett, ce type-là. Alors, on sait qu'il contrôle ce wallet, le même d'ailleurs wallet qui a réalisé des profits absolument incroyables après l'annonce durant ce crash, la grosse manipulation qui a eu lieu au début du week-end dernier. Alors, je vais vous montrer comment cette Whale a bel et bien clôturé ses transactions. Vous pouvez voir que le short a été clôturé et maintenant les gens voient ceci comme quelque chose d'assez positif en se disant ok, il a clôturé sa transaction, maintenant ça risque d'être bullish, on va remonter. Et oui, effectivement, on va finir par remonter de toute façon, peut-être pas tout à fait maintenant, mais je pense toujours qu'on est dans un bull market de toute façon. Les gens voient ceci en quelque sorte comme une indication. Laissez-moi vous montrer ceci. Donc attendez, la semaine dernière, vous pouvez le voir très clairement ici, mais voilà, la position short a été clôturée. Voyons donc 24 heures. Ouais, pour le coup, il a enregistré une perte d'environ 4 millions de dollars sur ce short. Bon, il avait quelques centaines de millions de dollars au sommet, je pense qu'il holdait une position short d'environ 1 milliard de dollars, mais il l'a finalement clôturé ici, vous pouvez le voir. Et eh bien les gens disent que, étant donné qu'il s'agit bel et bien de ces personnes, probablement qui est au courant du crash ou même de l'annonce de Donald Trump, eh bien maintenant qu'il a clôturé sa position short, on pourrait s'attendre à une forte hausse, peut-être que, eh bien tout comme la dernière fois, il sait quelque chose qui risque d'être annoncé bientôt. Eh ben, j'aurais envie de dire pas si vite en fait. Pourquoi ? Parce que en y regardant de plus près, vous pouvez constater qu'il a déposé 89 millions de dollars en USDC sur Binance, donc durant le même moment. Et ce que vous pouvez également constater, c'est que l'intérêt ouvert sur Binance a augmenté, ce qui signifie que quelqu'un a entrepris d'importantes positions short sur Binance au même moment où il a déposé ses fonds. Alors, ce qu'on peut déterminer avec ceci, c'est que ce qui se passe très clairement de ce côté, bon, je pense en tout cas que c'est assez clair, c'est que il a clôturé sa position short sur Hyperliquid parce que tout le monde suivait sa position. Maintenant, tout le monde a les yeux absolument rivés sur lui. Je pense qu'il ne peut plus respirer. Ce wallet, en tout cas, on sait que tout le monde est au courant, donc il ne veut probablement plus rendre ses transactions publiques. Donc, il a plutôt déposé ceci sur la plateforme Binance et peut-être qu'il est une fois encore en train de shorter via Binance. Donc, voilà un petit peu ce qui est en train de se passer avec ce vendeur. À part ça, est-ce qu'on en sait autre chose? Eh bien, pour le coup, il est toujours bearish en disant que le client, parce que, rappelez-vous, il a dit que ce wallet n'était pas le sien, mais que c'était celui d'un de ses clients. Eh bien, il détient une quantité importante d'actifs spot qui, en soi, soutient le secteur, mais on ne souhaite pas voir les prix chuter, même si, pour le coup, la réalité objective, c'est que les conditions d'une tendance haussière durable ne sont pas réunies. N'oubliez pas, pour le coup, qu'il y a toujours de la manipulation. Chaque tweet, eh bien, que poste cette personne est une forte manipulation, en quelque sorte, en soi, donc gardez ça à l'esprit également. On ne peut pas se fier à aucun de ses propos. Donc peut-être qu'ils disent la vérité, peut-être pas, l'avenir nous le dira, mais quoi qu'il en soit, eh bien, c'est ce sur quoi je me base actuellement, je reste très attentif. Concernant les droits de douane également, la guerre commerciale, on a d'autres nouvelles qui sont sorties hier, on a la représentante américaine au commerce, Greer, qui a déclaré qu'elle pensait pouvoir trouver une solution avec la Chine. Une rencontre entre le président Trump et le président Xi a officiellement été programmée, bon, c'est un début. Donald Trump a également affirmé qu'ils entretiennent d'excellentes relations avec Xi, même si les choses peuvent parfois être tendues. Cependant, juste après, eh bien, il a annoncé qu'il allait commencer à produire de l'huile de cuisson aux États-Unis, ce qui, bon, apparemment nuirait à la Chine, et la bourse a chuté brutalement à la suite de ceci également. Bon. Encore une fois, c'est un petit peu qui tout double, on peut pas trop se fier à ce qui se passe ici, il faut juste s'attendre à une certaine volatilité, ce qui signifie pour le coup, eh bien la bonne nouvelle c'est qu'on enregistre de plus en plus de gains grâce à la volatilité actuelle. Mais voilà, je vous tiendrai prochainement au courant de tout ceci. Comme je vous le disais, n'oubliez pas de réclamer la stratégie Bitcoin gratuite sur Pionex si vous le souhaitez, c'est un cadeau de compensation de la part de Pionex. Si vous souhaitez utiliser une autre plateforme, vous avez les liens en description. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine.